Hello, c'est Guillaume. Et comme pour la fantasy, on va aussi voir les lectures classiques de science-fiction que j'aimerais faire. Il y a toute une série de livres aussi de science-fiction. Bah, finalement, la science-fiction, ça existe depuis 70. Bon, ça dépend si on prend Jules Verne et tout, ça existe depuis des centaines d'années. Mais si on prend la science-fiction, l'après-guerre, ou même bon, avant du XXe siècle, en tout cas, bah, il y a plein de classiques que j'aimerais lire aussi de science-fiction. Et je vais en faire une petite liste maintenant, donc pour partager aussi la wish list de classiques de fantasy. Donc c'est parti. Alors le premier livre que j'ai vraiment envie de lire, et je pense que je vais lire très bientôt parce que c'est juste un livre, parce que bon, il y a une suite, mais ça m'attire un peu moins, c'est le livre Ender's Game. C'est pas Hunger Game, hein, c'est Ender's Game, ou des jeux d'Ender de Orson Scott Card. Donc ça, c'est une classique de la science-fiction. Il y a un film qui est sorti aussi qui est moyen, mais en tout cas, le livre a l'air d'être un must, un classique. Voilà, quelque chose qu'il faut absolument lire quand on parle de fantasy. Moi, je ne l'ai pas lu, mais voilà, c'est une des recommandations que j'en ai entendu tellement de partout que ben, voilà, c'est un des livres que je veux lire très prochainement. Donc, le Ender's Game de Orson Scott Card, je vais y arriver. Le deuxième livre, c'est aussi, je crois, une série, mais enfin, c'est surtout le premier livre que j'ai envie de lire. Ça s'appelle Neuromantique ou Neuromancien, je crois que c'est Neuromantique en français, de William Gibson. Donc ça aussi, c'est un des premiers livres qui va parler de steampunk, ou de cyberpunk, pardon. Donc de cyberpunk ou de steampunk, je crois que c'est un des premiers livres, un des livres fondateurs de ce genre-là. J'ai très peu lu, moi, de steampunk, donc c'est quelque chose aussi qui m'attire. Cyberpunk encore moins, donc voilà, apparemment c'est vraiment le fondateur du genre, donc voilà, ça m'attire beaucoup. C'est aussi une œuvre qui a déjà une trentaine d'années, je crois, donc voilà, il faut lire aussi les classiques, et Neuromantique, ça a l'air vraiment super bien. Ça, c'est plus une recommandation de mon père, qui est aussi un grand fan de science-fiction. C'est le cycle de Chai de Jack Vance. Jack Vance, j'en ai entendu parler, j'en ai aussi vu de partout, c'est vraiment un auteur classique de la science-fiction. Et le cycle de Chai, bah, c'est son œuvre, une de ses œuvres les principales, donc bah, je vais aussi lire ça bientôt. Le cycle de Chai, voilà, de Jack Vance. Hugo Way, qui a écrit Silo. Donc là, c'est plus de la science-fiction, mais catastrophique. Une catastrophe est passée sur la Terre et les gens sont obligés de vivre reclus. Et donc là, ben, c'est aussi un genre de science-fiction qui est très populaire et que j'ai vraiment envie de découvrir. Silo, apparemment, c'est vraiment un must dans ce genre-là. Donc voilà, Silo de Hugh Howey, j'aimerais le lire aussi un jour. Un autre auteur qui est pareil, qui est apparemment un classique, un classiquisme, un très grand classique, c'est Ian Banks, avec sa série de Culture, autour Culture, ça s'appelle, de Ian Banks. Et ça a l'air d'être une auteure super classique. J'ai vu plusieurs booktubers spécialisés en science-fiction qui disent que c'est leur meilleure lecture, c'est des lectures de Ian Banks. Et donc son œuvre Culture a l'air vraiment magnifique. Une autre œuvre aussi que j'ai beaucoup entendu parler, c'est une œuvre de John Scalzi, qui s'appelle Le vieil homme et la guerre. Donc apparemment c'est une guerre intergalactique où on va envoyer les anciens se battre pour conserver la jeunesse. Finalement, les anciens, c'est ceux qui ont le moins d'espérance de vie, donc c'est leur tour d'aller faire la guerre. Donc voilà, c'est autour de ce concept-là. J'en sais pas plus, mais apparemment c'est une histoire aussi qui est vraiment bonne. Donc Le vieil homme et la guerre de John Scalzi. Un autre auteur que j'ai très peu lu, je crois j'en ai lu un ou deux tomes, mais je m'en souviens plus beaucoup quand j'étais jeune, c'est Philip K. Dick. Je crois que c'est l'auteur préféré aussi de mon père, qui est un fan de science-fiction. Et surtout, est-ce que les robots, est-ce que les robots rêvent de moutons électriques, quelque chose comme ça, je crois. Donc voilà, apparemment c'est son œuvre la plus connue. Et j'ai vraiment envie de la découvrir. C'est pas des livres très compliqués, mais apparemment ça va vraiment très loin. Donc Philippe K. Dick aussi, c'est vraiment un must en science-fiction. Et c'est des classiques. Une autre œuvre qui est très connue, bah, surtout à travers les films, c'est Jurassic Park de Michael Crichton. Apparemment les livres sont très bons. Donc voilà, Jurassic Park, moi même si je pense que je connais l'histoire, je sais un peu ce qui va arriver, j'adorerais lire aussi l'histoire originale, d'où ça vient, d'où vient l'inspiration, parce que c'est aussi passionnant. Et le dernier auteur, c'est un peu moins classique, mais c'est peut-être plus récent, mais c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment envie de lire, c'est Peter F. Hamilton, avec ses deux séries, une qui s'appelle Pandore et l'autre qui s'appelle la trilogie du vide. Voilà, c'est deux séries de science-fiction, c'est du space opéra. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de lire. C'est plus dans ma wish list, disons. C'est pas trop un classique, mais en même temps, apparemment, c'est tellement bon que c'est devenu un classique pour beaucoup de personnes. Donc voilà, Peter F. Hamilton, c'est vraiment un auteur que j'aimerais découvrir aussi. Donc comme vous l'avez vu, il y a plein d'œuvres classiques que j'aimerais lire.
C'est des œuvres que j'ai entendu parler par différentes personnes sur Internet ou aussi de mes connaissances. Donc voilà, c'est des œuvres que j'ai envie aussi de découvrir, de connaître pour augmenter ma culture autour de la science-fiction. Finalement, la science-fiction, c'est tellement magique, ça te fait tellement réfléchir sur notre vision actuelle de la société que voilà, il faut lire la science-fiction pour tout ça. C'est des mondes magiques, c'est de l'imaginaire, mais en même temps, ça nous emmène tellement loin, ça nous emmène la tête dans les étoiles, donc il faut continuer à lire de la science-fiction. Voilà, c'était ma wishlist. J'espère qu'il y a des choses qui vous ont plu ou que peut-être vous connaissez. Et donc, peut-être vous pourrez m'en parler. À bientôt!